Actu locale. Nouveau réveil du volcan réunionnais. Le 13 février 2026, une éruption débute au piton de la Fournaise, la deuxième en moins d'un mois. Elle se déroule dans une zone inhabitée. Que s'est-il passé exactement ce 13 février au matin, Thomas? Tout d'abord, les capteurs ont enregistré une forte augmentation des petits séismes sous le sommet. En moins d'une heure, le magma est remonté jusqu'à la surface, ouvrant plusieurs fissures sur le flanc sud. Des fontaines de lave et des coulées se sont formées. Qui surveille le volcan? Les scientifiques n'observent pas le volcan depuis Paris, c'est l'Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise, un organisme scientifique public situé à Bourg-Murat dans la commune du Tampon. Ces volcanologues suivent jour et nuit l'activité du piton de la Fournaise. Pourquoi à cet endroit? Bourg-Murat est proche du piton de la Fournaise, ce qui permet d'intervenir rapidement. La zone est en altitude, donc idéale pour installer des capteurs scientifiques. Pourquoi parle-t-on d'une éruption effusive et non explosive? Parce que la lave du piton de la Fournaise est très fluide. Elle s'écoule facilement sans provoquer de grandes explosions. On peut dire que le volcan est particulièrement actif en ce moment, n'est-ce pas? Oui, il s'agit déjà de la deuxième éruption en moins d'un mois. Cela arrive quand la pression du magma reste élevée. Le volcan peut alors enchaîner plusieurs épisodes rapprochés. Pourquoi la Réunion connaît-elle autant d'éruptions? L'île est née du volcanisme. Elle repose sur un point chaud, une zone très profonde de la Terre où la roche est plus chaude que la normale. Ce point chaud alimente le piton de la Fournaise en magma depuis des centaines de milliers d'années. Y a-t-il un danger pour les habitants? Non, car l'éruption est confinée à l'enclos Fouquet, une grande dépression volcanique inhabituée qui canalise naturellement. Dépressif volcanique inhabité. Une grande dépression volcanique inhabitée qui canalise naturellement la lave. Par précaution, l'accès au site est strictement interdit. Merci Thomas. Afin d'en savoir plus sur l'éruption en cours, je vous propose qu'on accueille Benoît Lincy. Il est accompagnateur au piton de la Fournaise. Bonjour Benoît, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Tout d'abord, quel retour peux-tu nous faire sur l'éruption en cours? Quelles sont les nouvelles? Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Actuellement, on a une éruption qui est plutôt stabilisée, avec une activité qui se limite à un seul évent. Ça veut dire que c'est une seule fontaine de lave. Et depuis cette fontaine de lave, on a une coulée de lave qui s'épanche, qui coule direction l'océan, mais elle est encore bien loin d'atteindre l'océan parce que la lave a tendance à se figer, à s'accumuler sur un plateau, sur une zone toute plate, là, juste avant le cassé des grandes pentes. Et comme on a un débit régulier, mais pas énorme, pour l'instant, la probabilité que ça descende vers l'océan, elle est très faible. On parle de fontaine de lave. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as vu là-bas? Alors la fontaine qui reste active, elle projette la lave, elle fragmente la lave en des petits morceaux, des petits lambeaux de lave qui tombent tout autour de cette fontaine et qui s'accumulent, et c'est en train de construire un cône volcanique. Donc là, le cône, ça y est, il a vraiment une forme de piton, de cône volcanique, de cône de projection. Comment on voit l'éruption? Pour aller voir l'éruption, le plus simple, c'est de se rendre au parking Foc-Foc. Le parking Foc-Foc, il est un petit peu avant le parking du Pas de Bellecombe. Et de là, il y a un sentier balisé qui emmène jusqu'au Piton de Berre. Donc, la randonnée en elle-même n'est pas forcément compliquée, mais c'est quand même plusieurs kilomètres. Et puis, on peut avoir des conditions météo parfois difficiles. Et évidemment, s'il y a des nuages, ça cache le spectacle. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient aller voir l'éruption de leurs propres yeux? Alors, chose très importante avant de partir en randonnée, pour aller voir l'éruption, c'est vraiment de regarder la météo et évidemment d'être bien équipé. Alors, vous serez à 2300 mètres d'altitude et du coup, à 2300 mètres d'altitude, même en journée, encore plus la nuit, il peut faire très froid. Et si vous décidez de partir en fin de journée, de revenir de nuit ou très tôt dans la nuit et revenir pour le lever de soleil, évidemment, il vous faudra un éclairage, donc une frontale, une lampe qui éclaire correctement. Après, c'est sûr que de voir le spectacle la nuit, ça prend de l'ampleur. Donc ça vaut le coup d'y aller de nuit. Après, je trouve que la solution de faire le lever de soleil ou le coucher de soleil, c'est vraiment le top, parce que ça permet de voir l'éruption la nuit, ça prend de l'ampleur. Mais quand la lumière apparaît, on voit le site et on voit le contexte de l'éruption, et ça c'est quand même très très chouette.
C'est la deuxième éruption en moins d'un mois. Quelle différence as-tu relevée entre la première et la seconde? Alors cette activité sur le piton de la Fournaise, elle était attendue. Les scientifiques depuis un bon moment avaient des signaux qui montraient qu'on allait avoir une éruption sur du court terme. Alors on a eu une première petite éruption le 18 janvier et puis celle-là le 13 février. Alors là on a déjà un volume de lave nettement supérieur et puis une durée nettement supérieure à la petite éruption de janvier. Janvier, elle a duré 33 heures alors que là on est déjà à une quinzaine de jours, 2 semaines d'activité. On a pu voir sur les réseaux que certains randonneurs ont été surpris par le début soudain de l'éruption. Entre le moment où le magma a quitté le réservoir magmatique et le moment où l'éruption a commencé, il s'est passé une trentaine de minutes et c'est sorti sur la partie haute du volcan en première. Il y a eu plusieurs fissures qui se sont ouvertes et la fissure la plus haute, elle était pas très loin de l'arrivée du sentier au cratère de Lomieux. Donc ça a pu effrayer des personnes vu à la vitesse à laquelle ça s'est produit. Aujourd'hui, comme je disais au début, les fissures les plus hautes se sont arrêtées. Ça a duré, ça a été très rapide. La fissure la plus haute, ça a dû couler pendant 1 heure ou 2, peut-être un petit peu plus, mais voilà, ça a été très très rapide. Et après, l'éruption s'est concentrée sur la fissure la plus basse. Et petit à petit, cette fissure, elle s'est refermée parce qu'il y a de moins en moins de pression pour maintenir le conduit ouvert. Et finalement, l'éruption, elle s'est concentrée sur un seul point de la fissure la plus basse. Et c'est là que l'éruption se déroule. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette éruption. Merci Benoît, bonne journée. Bonne journée tout le monde. On rappelle que Benoît Lincy, accompagnateur Piton de la Fournaise, si vous souhaitez découvrir le volcan avec lui, voici son site personnel, www.volcaventure.com, de la randonnée au Piton de la Fournaise, également du côté de chez rando-volcan.com. Pour finir, il faut jeter un œil sur la chaîne YouTube de Benoît sur laquelle il poste de merveilleuses vidéos des différentes éruptions, mais aussi des vidéos sous-marines pour certaines privées en festival.